Le Christ est ressuscité. Car nous fêtons tous les saints aujourd'hui, les saints d'hier, les saints d'aujourd'hui, les saints de cette semaine, les saints qui sont partis vers le Seigneur paisiblement, d'autres qui sont partis violemment dans tous les endroits du monde, car peut-être que ces persécutions qui nous atteignent jusque dans notre France nous rappellent que beaucoup de pays vivent la persécution au quotidien, ne peuvent pas se rassembler, non pas parce qu'il y a un confinement, mais parce qu'ils sont tout simplement menacés de mort s'ils célèbrent la messe ou s'ils se rassemblent, même sans messe, simplement pour prier. Alors, la question que je me suis posée, comme chaque année, le 1er novembre, c'est pourquoi fêtons-nous les saints aujourd'hui, les saints connus, mais surtout tous les saints inconnus? Pourquoi les fêtons-nous? Est-ce que c'est pour eux? Non, ils vont très bien, les saints. Ça va, cool, tranquille. Ils vont bien. C'est pas d'abord pour eux. Ils n'ont pas besoin que nous les fêtions. C'est nous qui avons besoin de la fête de la Toussaint. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Pour nous rappeler que le ciel est tout proche. Que cette vie ne s'arrête pas avec la mort physique, la mort corporelle. Que nous sommes tous faits pour cette gloire. C'est aussi et d'abord et en même temps pour nous rappeler, comme nous le rappelle le Concile Vatican II, qu'aucun de vous ne lit d'ailleurs, mais c'est pas grave, ça c'est normal, ça fait partie des textes de l'Église, ils sont écrits pour qu'on les lise pas. Mais bon, on peut quand même se rattraper de temps en temps et aller rouvrir le Concile Vatican II, qui n'est pas un vieux livre poussiéreux, qui est très très actuel, et vous irez voir. Ne lisez pas tout d'un coup, bien sûr, que ce Concile Vatican II, qui est le dernier grand concile œcuménique que nous ayons connu, en tout cas que l'Église a connu, eh bien rappelle l'appel universel, c'est-à-dire l'appel de tout baptiser à la sainteté, et en même temps d'ailleurs l'appel de tout baptiser à la mission. Mais c'est très lié d'ailleurs. Donc que tout ça soit appelé à la sainteté, c'est quelque chose d'évident, enfin pas évident pour tout le monde, mais que l'Église a rappelé. Alors quand on dit cela, beaucoup, plus ou moins consciemment, se disent, sans le dire, mais je vais très bien, comme ça, j'ai pas besoin d'être saint, je suis un bon catho. Je vais à la messe, je verse la dîme, je jeûne, non, pas tellement, hein. Bon, bref, mais au moins, bon, j'essaie d'aimer mon prochain, j'ai tué personne, j'ai volé personne, etc., etc. Pourquoi être saint? Finalement, la sainteté, c'est pas pour moi. Je suis un pauvre petit chrétien. Je laisse ça pour les autres. Chrétien, ça me suffit. Le problème, c'est que saint, c'est un autre nom de chrétien. Quand vous lisez Saint Paul, par exemple, les Éphésiens qu'on a lus récemment, commencent comme ça. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, aux saints qui habitent Éphèse. C'est-à-dire aux chrétiens. Alors la nouvelle traduction a mis à ceux qui sont sanctifiés. Mais en grec c'est agios, agios au pluriel, hein, c'est les saints. Donc en fait, saint Paul avait compris tout de suite que être saint, être chrétien, c'est être appelé à être saint. Alors c'est quoi la sainteté? Il faut tout de suite démystifier, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, c'est à la mode, démystifier cette notion de sainteté. D'abord, qu'est-ce qu'elle n'est pas, la sainteté? Elle n'est pas la perfection. Ouf, donc vous pouvez rester dans l'église. Elle n'est pas la perfection. Elle n'est pas un luxe pour quelques-uns. C'est Mère Teresa qui le disait, mais je crois qu'avant elle, c'est le Père Kolb qui disait ça, Saint Maximilien Kolb. La sainteté n'est pas un luxe pour quelques-uns, mais elle est pour tous. Elle n'est pas un privilège inatteignable pour la masse. Elle n'est pas non plus, et c'est peut-être souvent ce qui nous fait peur, une vie de dure et longue et permanente souffrance. Car il y a malheureusement cette image des saints qui ne font que souffrir, parce que quelqu'un a dit un jour, je ne sais pas, c'est pas dans la Bible, que plus tu souffres ici-bas et plus tu seras heureux au ciel. Seulement, vous pouvez chercher de la première à la dernière page de votre Bible, vous ne trouvez pas cela nulle part. Donc, elle n'est pas non plus, de toute façon, la souffrance nous touche tous, mais c'est pas parce qu'on veut être saint, on décide d'être saint, qu'on va plus souffrir. Les lectures, la parole de Dieu vient au secours de notre faiblesse et nous répond sur ce qu'est la sainteté. Première lecture nous montre l'objectif. Être saint, c'est tout simplement être avec le Seigneur.
Quand on voit toute cette multitude innombrable de l'Apocalypse, il y a plusieurs passages où on nous parle de ces saints. Bon, 144 000, là, c'est symbolique, hein, tout ça. N'allez pas prendre à la lettre comme certaines sectes l'ont pris à un moment à la lettre. Le problème, c'est qu'ils ont dû changer parce qu'ils sont plus de 144 000. Je ne citerai personne. Mais voilà, cette foule immense, innombrable, on est tous innombrables, ça veut dire que tous sont appelés. Ça ne veut pas dire que tous vont y arriver au paradis, mais que tous sont appelés à y être. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, ils louent, ils dansent parce qu'ils sont avec le Seigneur. Et c'est ça l'objectif, être avec le Seigneur, être dans sa joie, être dans sa présence. Voilà pourquoi la liturgie particulièrement, la beauté de la liturgie. Et en ce moment, pendant que je vous parle, je pense à la liturgie notamment orthodoxe, orientale. On prie pour ce prêtre pour que le Seigneur le sauve, hein, qu'il ne succombe pas à ses blessures, qui a subi une agression à Lyon. Eh bien, cette liturgie nous fait rentrer déjà, c'est comme un avant-goût pour nous faire comprendre que le bonheur, quand on vit des instants de bonheur comme ça dans la prière, c'est parce que c'est une petite anticipation très fade, hein, par rapport au bonheur du ciel. Donc, c'est être avec le Seigneur, être dans la joie. Ça, c'est la première lecture. Puis la seconde lecture explicite. Très très pédagogique aujourd'hui les lectures, c'est là toujours Saint Jean, mais dans sa première lettre de Saint Jean au chapitre 3, qui nous parle de pourquoi que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes faits pour cela, que nous sommes créés pour lui, et on va jusqu'à dire, on retrouve cette phrase dans une prière eucharistique, que nous lui serons semblables. Ce que nous sommes n'est pas encore pleinement manifesté, c'est-à-dire enfants de Dieu, créés pour lui, pour être avec lui toujours. Nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Voilà, ça nous renvoie encore à cet objectif qui est notre vocation d'être enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Entre parenthèses, pour ça, il faut être artisan de paix. Si vous avez bien écouté l'Évangile, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On pourrait prêcher là-dessus aujourd'hui, hein, surtout par les temps qui courent, hein, que nous sommes appelés à être artisans de paix et d'unité, pas de division et de trouble. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, enfants de Dieu, nous lui serons semblables. Donc, la sainteté, finalement, il y a beaucoup de définitions de la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire être saint, donc être chrétien? Mais je crois qu'à la lumière de ces lectures, il m'est venu cela, tout simplement, très très simplement, c'est être avec le Seigneur. Et être avec le Seigneur dans toute ma vie, c'est-à-dire dès aujourd'hui. Les lectures nous montrent l'horizon, nous montrent le ciel, et l'Évangile va nous montrer l'aujourd'hui. Dans les deux premières lectures, surtout la première, on a l'objectif. La deuxième, Saint Paul nous montre le chemin. Hein, on est enfant de Dieu, mais c'est pas encore pleinement manifesté. Et on va arriver à l'Évangile qui nous montre comment l'être aujourd'hui avec le Seigneur et donc goûter déjà cette fameuse béatitude. Alors, être avec le Seigneur, c'est être avec celui qui est l'amour. Vous avez entendu encore cette première lecture de Saint Jean, lettre de Saint Jean. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc être avec Dieu, et là j'aimerais aussi préciser, parce que être avec Dieu, ça peut être très théorique, très philosophique ou très théologique. Je suis avec Dieu. Je suis avec Dieu. Non, Dieu est amour, Dieu est mon Père, Dieu a donné sa vie en son Fils Jésus, Dieu m'aime à la folie, Dieu est le plus grand amoureux du monde, donc je suis avec le plus grand amoureux du monde, donc normalement je suis heureux, enfin je sais pas. Qui a été amoureux dans sa vie? Levez la main, les amoureux. Oui, jamais vous venez me voir à la sortie, voilà, moi je me souviens, vous savez, allez je vais vous faire une confidence, je sais pas si c'est les effets du Covid. Pour ceux qui ne savent pas, on a eu le Covid, là. Toute la fraternité, on a été Covidés. Rassurez-vous, on a dépassé les 2 semaines d'isolement, donc ça y est. Normalement, si je vous crache pas dessus, vous ne reprenez pas le Covid. Non, vous risquez pas. On est plus contagieux, normalement. Normalement! On fait quand même attention. Hein. Donc, une petite confidence. Je me souviens encore, mon première fois où j'étais amoureux d'une fille. Oh! Mais quand j'y pense, la joie, c'était génial. C'est bien de se rappeler des premiers amours de temps en temps, hein? Ça nous rajeunit un peu. Bon. Mais ce qui est très beau, c'est que quand j'ai rencontré Jésus, quand j'ai vécu ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vraiment, vous rencontrez Jésus, vous le voyez pas, mais vous êtes sûr qu'il est là, qu'il vous aime, bien ce sentiment amoureux, c'était juste 1 an après, donc c'était frais.
eh bien, j'ai revécu d'une autre façon, évidemment. Mais il y a une grande partie du sentiment amoureux que j'avais vécu avec, c'est même son prénom, mais je vous dirai pas, avec cette fille, eh bien, je l'ai revécu avec Jésus, bien sûr d'une toute autre façon, à un tout autre niveau, évidemment, hein, mais l'amour, quoi, l'amour, la joie. Amour égale joie. Amen ou pas amen? Amour, quand t'es amoureux, t'es joyeux, quoi. Parfois, moi, ça m'arrive de rencontrer des jeunes, est-ce que t'es amoureux? Ouais, bof, t'es joyeux? Ouais, je sais pas. Mais non! Quand t'es amoureux, t'es waouh, mais tu déplaces les montagnes, t'es prêt à tout, voilà. Donc si, le grand amour, si on est avec celui qui est l'amour en personne, et c'est ça que les saints, regardez Carlo Acutis, qu'on a béatifié il n'y a pas longtemps, et tant d'autres, c'est ça qu'on voit dans la vie des saints canonisés et béatifiés, qui sont des exemples pour nous dire, on est tous appelés à ça. Et ils sont fous amoureux, ils ont rencontré l'amour, et du coup, ils sont dans la joie, quoi qu'il arrive, pas toujours une joie exprimée, je pense toujours à Jean-Paul II à la fin de sa vie, qui pouvait même plus sourire, le pauvre, à cause de la maladie et tout, mais une joie qui n'est pas forcément visible tout de suite sur le visage, mais une joie intérieure que rien ni personne ne peut enlever. C'est ça. Un saint, c'est un bienheureux. On dit bien les bienheureux. Les bienheureux, la béatitude, la joie et la charte de la sainteté, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Heureux, 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 heureux. 9 fois. 9 fois il y a heureux. Alors ce qui est très très bizarre dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est très paradoxal, c'est heureux si on vous persécute, heureux ceux qui pleurent. Mais attention, ça n'a rien d'une déclaration de masochisme. Jésus n'est pas masochiste ni sadique. Il ne nous dit pas ouais, souffre bien comme ça tu seras heureux, n'importe quoi. Il dit heureux êtes-vous quoi qu'il arrive parce que vous êtes avec moi, parce que le royaume est avec vous, parce que vous avez décidé de me suivre. Si vous ne me lâchez pas la main, quoi qu'il arrive, vous goûterez cette joie qui sera une joie douloureuse parfois. C'est nos frères d'Orient, orthodoxes et orientaux, qui parlent de la douloureuse joie. C'est une joie c'est par la croix, la joie est entrée dans le monde. C'est une joie qui est passée par la croix pour arriver à la résurrection. C'est une joie qui est pas évidente à vivre, mais qui est possible. Vous voyez, c'est là où la sainteté, c'est être avec Jésus quoi qu'il arrive aujourd'hui, dans toutes les situations. Et si vous prenez les 9 béatitudes, enfin 8, il y en a une qui est dédoublée, mais si vous prenez les 8 ou 9 béatitudes, vous voyez que vous avez un peu la panoplie de toutes les situations. On peut retrouver, j'ai pas fait l'essai, mais vous pourrez essayer, un devoir de vacances, essayer de trouver toutes les situations qu'on peut trouver dans une vie, on peut les rattacher à une de ces béatitudes. À commencer par la pauvreté, qui les résume un peu toutes. Parce que heureux les pauvres, pourquoi elle les résume toutes? Parce que le bonheur de la pauvreté évangélique est le maximum. Pourquoi? Parce que plus vous êtes pauvre et appauvri, moins vous avez sur quoi vous appuyez, et plus vous avez Dieu. Et plus Dieu remplit votre vie. Et plus le Seigneur remplit votre vie. Vous êtes toujours plus vous êtes pauvre, alors c'est pas forcément que matériellement, hein, mais moins vous avez et plus vous avez. Moins vous avez humainement, plus vous avez de Dieu. On le voit aussi dans certaines situations, je pense à l'Amazonie, à notre mission là-bas, et souvent on voit des miracles de joie, même parfois des guérisons physiques et tout, au cœur de la pauvreté. Voilà. Non pas heureux de souffrir. Enfin, il y en a qui sont peut-être heureux de souffrir, je ne sais pas si c'est une maladie, mais bon. En tout cas, personne, on n'est pas fait pour souffrir. On n'est pas fait pour souffrir. Amen ou pas amen? Arrêtons avec ce dolorisme. On est fait pour la joie, on est fait pour la gloire, mais le Seigneur est réaliste, il est venu nous sauver, mais nous sauver pas par l'extérieur, nous sauver par l'intérieur. Il est venu nous arracher à la mort éternelle, il est venu nous donner sa force, y compris dans la maladie et même dans la mort physique, pour que nous ressuscitions avec lui. Donc vous voyez, pour résumer, et je vais m'arrêter là, parce qu'il faut que je garde un peu parce que ça va, on est guéri du Covid, mais je peux vous dire, je crois que je sais pas, on va peut-être relancer la traversée, c'est un scoop, c'est pas encore sûr, mais si on relance la traversée, moi ma première vidéo, ça sera « Le Covid existe, je l'ai rencontré ». Et comme pour tous ceux qui disent qu'il n'existe pas, grâce à Dieu sous forme assez légère, mais on a un frère qui est à l'hôpital en ce moment, donc c'est aussi, il y a des formes qui sont moins légères. Il y a le papa d'un de nos frères qui a failli y passer, bon, et vous avez peut-être des amis qui sont même morts du Covid. Donc voilà, le Covid existe, on l'a rencontré, je l'ai rencontré, mais il est foutu, écrabouillé, parce que Jésus, il a le dernier mot. Et voilà, et même s'il fait des victimes,
On prie pour ceux qui meurent de cette maladie et de toutes les autres maladies, mais on continue à proclamer la résurrection. Voilà. Amen ou pas amen? Jusqu'à notre dernier souffle. Voilà, je garde un peu d'énergie pour le reste de la messe. Donc vous avez de la chance, je vais m'arrêter là. Mais en résumé, être saint, c'est une des façons de parler de notre vocation. Il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. La sainteté, elle se décline, elle peut être... On a tellement écrit, prêché sur la sainteté, mais à la lumière de cette parole de Dieu, moi c'est ça qui me vient. Être saint, Pierre, tu veux être saint? Oui. Bon. Qui veut être saint, lève la main. Vous souffrirez pas trop, rassurez-vous. Voilà, voilà. Ils ont à peu près tous levé la main, j'espère qu'à la maison aussi, vous avez compris. Parce que quand on pose cette question sans avoir expliqué avant, d'habitude, personne ne lève la main. Parce qu'il y a une fausse image de la sainteté. Être saint, finalement, c'est être heureux. Pourquoi? C'est être heureux parce que c'est être avec Jésus, quoi qu'il arrive. Et pour être avec Jésus, et je conclus parce que là c'est très concret, eh bien, il faut, se laisser aimer, donc prendre les moyens de le laisser être avec nous, parce qu'il est toujours avec nous. C'est sa dernière phrase dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Donc, il est toujours avec nous. La question, c'est le laisser être avec nous. C'est-à-dire, j'entends Jésus me dire, Pierre, je suis avec toi, mais toi, est-ce que tu es avec moi? Toi, j'entends le Saint-Esprit. N'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui nous fait saints. Le Saint-Esprit en hébreu s'appelle Ruach HaKodesh, qui veut dire esprit de sainteté. C'est celui qui nous sanctifie, c'est par l'Esprit Saint qu'on est sanctifié, car il n'y a qu'un seul Saint, et c'est Dieu, Père, Fils, 3 fois Saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est Saint en nous. Donc le Saint-Esprit, si on le laisse nous sanctifier, quand on lui dit viens Saint-Esprit, lui il nous répond viens toi, moi je suis déjà là. Voilà, viens toi, moi je suis déjà là. Donc viens, viens. Viens, c'est lui qui nous chante, qui nous dit viens, viens. Donc il faut prendre les moyens, ça c'est la prière, principalement la prière et la parole. C'est facile à retenir, la prière et la parole. Et la charité, enfin bref, notre vie chrétienne, mais particulièrement prendre des temps de prière et prendre des temps de parole. Et c'est pas parce qu'on va nous confiner au niveau des églises, j'espère le moins longtemps possible, qu'on peut pas prier. Redécouvrons encore, profitons comme le premier confinement, de redécouvrir un peu la prière familiale. Je parlais avec le rabbin, vous savez qu'on a la synagogue sur le territoire de notre paroisse, là pas loin, la synagogue de Fréjus Saint-Raphaël, et comme leur synagogue est vraiment tout petite, ils n'ont pas pu se rassembler depuis le mois de mars. Ils n'ont pas pu parce que c'est tellement petit qu'il serait 6 personnes, 8 personnes dans l'église ou 10 personnes. Donc du coup, mais comme ils ont une liturgie beaucoup plus familiale que nous avions au début de l'église, qu'on a un peu perdu et qu'on peut retrouver, c'est l'occasion. Donc je ferme la parenthèse, mais en préparation du reconfinement, là, n'hésitez pas. Donc prière, parole de Dieu, ouvrez-la. Et puis il y a une deuxième condition sine qua non pour être avec Jésus, qu'il soit avec nous, qu'on soit avec lui et donc qu'on soit heureux quoi qu'il arrive et qu'on se sanctifie quoi qu'il arrive et à travers tout. Et finalement, tout peut servir à se sanctifier, y compris et particulièrement les épreuves. On ne les souhaite pas, mais c'est vrai qu'on se sanctifie plus vite dans les épreuves, normalement, avec la grâce de Dieu. Eh bien, la deuxième condition, c'est ce que vont vivre Christian et Désiré, nos 2 frères séminaristes. C'est s'engager, c'est prendre une décision, c'est décider. Je ne pourrai pas être saint si je ne le veux pas. Je n'ai jamais... Vous imaginez quelqu'un... Non, je veux pas être saint. On va te canoniser, t'as rien à dire, on te canonise. Voilà. Tu discutes pas, tu seras saint. Non, je veux pas. Ben si, tant pis. Voilà. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Non, on ne peut pas être saint si on veut pas. Tu veux ou tu veux pas? Donc il faut une décision. Une décision de tous les jours. C'est pas la décision qui te fait saint. Mais sans cette décision, parce que sinon Dieu serait un tyran, on reste libre. Donc il nous laisse libres de décider d'être saint ou pas. Tu peux être médiocre. Si tu veux être triste, sois médiocre. Tristesse assurée. Déprime totale. Et en plus, avec les temps qui courent et entre les peurs de machin, le Covid, le terrorisme et compagnie, je ne sais pas ce qu'ils vont nous rajouter encore, il y a de quoi finir avec des anxiolytiques du matin au soir. Non, ça c'est tristesse assurée. Par contre, si tu décides d'être saint, si tu décides de suivre Jésus, si tu prends les moyens d'ouvrir cette Bible, de la manger, d'écouter ce que nous dit le Saint-Père, de prendre tous les moyens, les sacrements, etc., eh bien, tu vas être saint. Peut-être pas canonisé, il paraît que c'est beaucoup de travail tout ça. Je vous garantis pas qu'on vous canonisera. Voilà, ça,
on n'aura peut-être pas le temps pour ça. Mais vous allez être saints avant même de mourir, parce que c'est ça, c'est vivre déjà la sainteté aujourd'hui. Amen ou pas amen? Alors ça, c'est l'engagement. Ça, c'est s'engager. Et je bénis le Seigneur, et je finis avec ça. Pour nos deux frères, alors on a un du sud de l'Italie et un autre du sud de l'Afrique. Un Calabrais, mais il est gentil. Non, ils sont gentils les Calabrais. Un Calabrais et un Mauricien. Donc je ne vous dis pas, ils sont au moins 50 ou 100 derrière leur écran à l'île Maurice. On vous salue d'ailleurs, on vous applaudit. Voilà. E puis il y a quelques Italiens, non ho parlato italiano, mi dispiace, ho visto che c'è qualche italiano che sta seguendo la messa, ma la messa è in francese, ci dispiace, se la facciamo in italiano dura 2 ore di più, quindi bon, je leur ai dit que ça serait un peu trop long en italien, mais il y a quand même quelques Italiens, on peut les applaudir aussi les Italiens. Alors cet engagement, vous voyez, chaque engagement, quel qu'il soit, c'est pas un sacrement, hein, mais même si c'est pas un sacrement, il n'y a pas de petit engagement. Vous dites oui le matin en vous levant à Jésus, c'est grand. Je ne sais pas, qu'est-ce que Nadine, Simone ou Vincent, quelle a été leur prière au matin de leur martyre? Ça, c'est dans le secret de Dieu. Mais ça ne m'étonnerait pas, parce que c'était des croyants, des pratiquants, qui aient dit au Seigneur le matin, allez Seigneur, je t'offre cette vie, je t'offre ma vie encore aujourd'hui, je veux te servir. Certainement. Certainement, et ces dernières paroles de cette maman, dites à mes enfants que je les aime. Vous voyez, cette force qu'ils ont eue dans le martyre, certainement, ils l'ont puisée dans cet engagement du matin, de chaque jour. Chaque engagement est important. Alors là, c'est un engagement, pour préciser et conclure, ils ont fait leur année pleine de noviciat, donc pour vérifier que la fraternité missionnaire Jean-Paul II, dont le charisme est de porter l'évangile, le feu de l'amour de Dieu au plus lointain, et de réveiller la conscience missionnaire chez ceux qui connaissent déjà Jésus, double charisme, eh bien ils ont vérifié, on a tout fait pour les faire partir et ils sont encore là. On a tout essayé, ils sont encore là, et ils veulent continuer. Bon. Bah alors s'ils veulent continuer, hein? Oui, bon. Donc cet engagement, c'est un engagement temporaire d'1 an, renouvelable, alors qu'ils viennent de reprendre leur séminaire, ou le commencer. Ils repartent demain d'ailleurs aux études, après les vacances, et c'est un engagement dans ce qu'on appelle la Société des Pères. Vous entendrez ce mot un peu bizarre, Société des Pères de la Fraternité missionnaire Jean-Paul II. C'est la communauté canoniquement reconnue, qui est la branche sacerdotale d'une communion missionnaire où il y a aussi des frères consacrés, des sœurs consacrées et aussi beaucoup de laïcs missionnaires qui vivent ce charisme dans leur vie quotidienne. Donc, après avoir chanté notre hymne de fraternité, reprenant les paroles de Jean-Paul II qu'il a lui-même repris à Sainte Catherine de Sienne, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Alors c'est un feu spirituel, hein, ils ne vont pas être pyromanes, hein, c'est le feu de l'amour de Dieu. Et après avoir chanté, pour se mettre dans la prière si jamais je vous ai distrait, à tour de rôle, ils prononceront cet engagement et je les bénirai pour cette année, voilà, pour continuer leur chemin. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé.